Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un premier épisode bonus pour le camp de Cao Cao. Donc, pendant le let's play, nous on a réussi à obtenir la fin, je vais vous la trouver, le point du jour. C'était le point du jour la nôtre. Comme la dernière fois avec Liu Bei, nous allons avant tout nous diriger vers la fin historique, celle des trois royaumes. Donc pour cela il faudra choisir les choix du bas, majoritairement. On commence de la même façon dans chaque épisode bonus par les deux premiers trucs qui seront communs à tous les scénarios. Et après c'est là que ça commencera à devenir des trucs différents. C'est parti, l'empereur. I don't understand. The Han Empire is on the brink of collapse. Of what value is the Emperor? It is not possible for two suns to climb the heavens. Even as the old sun sets, its light can still be used. And when the new day dawns, it is a new sun. Is this not what you are saying? We shall show the world what it means to be Imperial troops. All units, listen to me! We are now the Emperor's army! You must prove your worth! Go now! Smash the rebels! Cao Cao is now the protectorate of the Han Emperor. With the Emperor as a figurehead, Cao Cao has taken a giant step on his own path to power. L'avènement. Ensuite, donc, on passe au conseil de guerre. Pardonnez-moi, Seigneur. Qu'y a-t-il? Liu Bei, qui protège Xiao Bei, a été attaqué par Lu Bu et demande des renforts. Que me suggérez-vous? Il serait possible d'envoyer les renforts qu'il réclame, mais Lu Bu s'est allié à Yuan Shu, pas Yuan Shao. Lu Bu s'est allié à Yuan Shu, qui s'est autoproclamé empereur. Si nous l'attaquons, cela devrait détourner l'attention de Lu Bu. En tout cas, voilà l'occasion rêvée de mobiliser nos troupes. Notre stratégie va grandement varier selon la décision que vous allez prendre, Seigneur. Réfléchissez longuement à la question et prenez votre décision en connaissance de cause, je vous prie. C'est tout décidé. Aux armes! Bien, monsieur. Cao Cao s'allie à Liu Bei et envoie les renforts demandés par ce dernier. Donc là, nous allons prendre la direction du sud, du bas, les choix du bas. L'embranchement du bas, qui sera totalement différent de celui du let's play, mais on se dirige vers de l'historique, donc le destin du démon. Venant à l'aide de Liu Bei, Cao Cao triomphe du redoutable Lu Bu. Cela fait, il organise une réunion qui décidera du sort de Lu Bu et y invite Liu Bei. Ces cordes sont trop serrées! Cao Cao! Avez-vous peur de moi pour me faire ligoter de la sorte? Peuh! Si vous veniez d'attraper une bête sauvage, la libéreriez-vous aussitôt? Ah! N'avez-vous pas besoin de moi? Si vous me laissez vous servir, vous deviendrez invincible! Qu'il est distrayant d'entendre le terrifiant Lu Bu supplier que je lui laisse la vie sauve. Mais il est vrai qu'il pourrait s'avérer utile. Qu'en dites-vous, Liu Bei? Je ne puis m'empêcher de penser qu'il a trahi Ding Yuan et Dong Zhuo. Tous deux le traitaient comme leur fils, et pourtant, cela ne l'a pas empêché de les tuer de sang-froid. Et vous semblez oublier qu'il vous a trahi vous aussi.
après que vous l'eussiez accueilli à Xu. Liu Bei, vous accordez trop facilement votre confiance. Le monde dans lequel nous vivons est empli de traîtres. Si vous ne voulez pas que l'histoire ne voie en vous qu'un fou trop crédule, ne l'oubliez jamais. Je le garderai à l'esprit. Bien, assez discuté. Souhaitez-vous que je vous offre votre vengeance? Emmenez Lu Bu! Tranchez-lui la tête! Non! Non! Lâchez-moi! Libérez-moi! Liu Bei, comment pouvez-vous m'abandonner après le serment que nous avons prêté ensemble? Cao Cao! Ce n'est pas moi le traître! Il est assis juste à côté de vous! Cao Cao! Lu Bu est mort. Aussitôt, Cao Cao part à la conquête des territoires voisins. Liu Bei et ses fidèles se sont joints à Cao Cao. Le triomphe. Ouais, ce scénario-là, c'est un scénario où on a Liu Bei, Guan Yu et Zhang Fei qui sont avec nous du coup, mais vraiment avec nous. Genre on les contrôle comme des officiers à nous quoi, c'est pas une simple alliance je veux dire. Et du coup, il y a un truc qui est sympa à faire dans ce scénario, c'est de piquer le dragon bleu, de piquer l'épée de Liu Bei, et de piquer l'épée de... la lance de Zhang Fei, pour les garder pour sa gueule. Ça on peut le faire. Et du coup, c'est pratique. C'est une petite astuce à la con, mais c'est bien. Des héros. Cao Cao balaye tous ceux qui s'opposent à lui. Pour fêter sa victoire, il organise un grand banquet et y invite Liu Bei. Our victory over the traitors Lu Bu and Yuan Shu make this drink especially sweet. Such small men are not worthy of my blade. What brings me joy is victory over my true rivals, heroes. Heroes? Yes. A hero embraces ambition. Ambition strong enough to cradle the universe and envelop the earth. In our land, the title hero can be given to only one man. And that man is you! Huh? What? Hero. I am not deserving of such a title. There's no need to hide it. Why would men give their lives to you if you were not deserving of the title hero? I am merely a servant of the Han. Lord Cao Cao, I have no wish to contend with you. That sounds reassuring, but remember, if you ever try to defy me, I'll destroy you! By defeating Lu Bu and Yuan Shu and absorbing their armies, Cao Cao's strength increased dramatically. At the same time, to the north, Yuan Shao had defeated Gongsun Zan and was fortifying his position. Liu Bei was sent to eliminate Yuan Shu's remaining forces, but instead he rebelled against Cao Cao and declared independence in the Shu province. Aware of the potential threat, Cao Cao first moves his army towards Liu Bei. Eh ben, Liu Bei n'a pas tardé à déclarer son indépendance. Liu Bei se révolte et déclare son indépendance à Xiapi. Le noble Guan Yu. Cao Cao triomphe de Liu Bei, le rebelle, et le force à se replier. Liu Bei en appelle à Yuan Shao et fuit jusqu'à la province de Ji. Pendant ce temps, Guan Yu, frère par serment de Liu Bei, se fait attaquer et jure de défendre son château jusqu'à la mort.
Mais Cao Cao, qui sait l'avoir piégé, est déterminé à le forcer à se rendre. Déposez les armes, Guan Yu. Il n'y a pas d'issue. Ayez l'intelligence de vous rendre. Silence, chien! Jamais je ne me rendrai à quelqu'un comme vous. Je lutterai jusqu'à mon dernier souffle. Êtes-vous prêt à sacrifier votre vie sur l'autel de votre honneur? Mais si vous mouriez ici, comment respecteriez-vous la promesse que vous avez faite à Liu Bei? Il semblerait que je n'ai pas le choix. Mais vous devrez d'abord accepter mes 3 conditions. J'écoute. Tout d'abord, si je me rends, ce sera à l'Empire Han, pas à vous. Cela ne m'étonne pas de vous. D'accord. Ensuite, l'épouse de Liu Bei se trouve ici. Nul ne la touchera, et elle continuera de vivre comme avant. Cela va sans dire. Ne vous inquiétez pas, nous la traiterons encore mieux que vous ne le demandez. Enfin, cette tradition ne peut être que temporaire. Je reste le frère de Liu Bei, par serment, jusqu'au jour de ma mort. Si je parviens à le retrouver, vous devrez me laisser aller le rejoindre, même s'il est à 10 000 lieues d'ici. Pfff! Vous refusez ces conditions? Dans ce cas, ne parlons plus de reddition, et battez-vous. J'accepte vos conditions. Comment? Ne m'avez-vous pas entendu? J'ai dit que j'acceptais. Liu Bei a de la chance que des hommes tels que vous le servent si fidèlement. Ne me regardez pas de cet air soupçonneux. Moi aussi je désire unir le pays. Je ne reviendrai pas sur notre accord. J'ai le plus grand respect pour Guan Yu, Zhao Yun et Zhang Fei. Ce serait un honneur pour moi si vous deviez combattre pour moi, même si cela n'était que temporaire. Même si je m'inquiète un peu de ce que les gens risquent de dire, et ouais. Personne n'osera jamais s'élever contre vos désirs, Seigneur. Mes désirs? Que faites-vous, Guan Yu? J'ai accepté vos conditions. Ouvrez les portes sur le champ. Oui, monsieur. Cao Cao mobilise ses troupes afin de défier la suprématie de Yuan Shao. Mais l'armée de Yuan Shao est trop importante et Cao Cao n'a d'autre choix que de se rendre. Sûr de sa force, l'arrogant Yuan Shao propose un cessez-le-feu à Cao Cao, à condition que ce dernier accepte de lui céder son territoire. Bon, on en revient à ça, du coup. Un cessez-le-feu contre mes terres? Je le reconnais bien, là. Qu'y a-t-il de drôle, Seigneur? Après tout ce que vous avez subi, je suis stupéfait de vous voir sourire. Du calme. Je n'ai pas l'intention de répondre aux insultes de Yuan Shao. Je le connais depuis que nous sommes enfants. Il accorde une grande importance au fait de rencontrer les gens en personne. Nul doute qu'il pense que nous allons refuser son offre, et qu'il compte s'en servir comme excuse pour attaquer Xu Chang et l'empereur. Yuan Shao nous sous-estime clairement s'il pense pouvoir nous vaincre sur le champ de bataille. Pas si vite, mon ami. Accepter le cessez-le-feu pourrait s'avérer utile. Yuan Shao s'adapte mal au changement. Si nous le surprenons en acceptant son cessez-le-feu, il devra modifier sa stratégie, ce qui nous permettra de gagner un peu de temps. Ainsi, nous pourrons nous renforcer. Comment? Vous voudriez céder nos terres à Yuan Shao? Non, oubliez ça. Quoi que je dise, vous ne semblez pas disposé à m'écouter. Inutile que je perde mon temps. C'est exactement ce que je veux dire. Ce type de raisonnement n'a pas la moindre valeur pour moi. Aujourd'hui, j'ai avec moi un homme extrêmement brillant. Mon nom est Sima Yi, heureux de faire votre connaissance. Ah, vous avez l'air impressionnant, mais je n'ai nul besoin de serviteurs inutiles. Peuh! En ce qui concerne l'offre de Yuan Shao, je pense que vous devriez refuser le cessez-le-feu. Comment? Que dites-vous? Yuan Shao est bien moins doué et intelligent que mon seigneur. Mais cela dit, il possède un avantage sur vous. Le général Cao Cao est un grand homme. En effet, politique, ressources, stratégie, rares sont ceux qui peuvent se mesurer à vous. Mais il en découle que les individus jaloux et effrayés n'ont d'autre choix que de se mesurer à vous. Donc les seigneurs des diverses régions ne vous suivront pas, même si vous êtes affilié à l'empereur. Ils pencheront tous du côté de Yuan Shao, qui provient d'une famille respectée, bien qu'il n'ait pas une once de talent. Votre grandeur vous interdit de suivre la voie normale. Un tel concept dépasse les individus normaux. Clairement, plus Yuan Shao deviendra puissant, plus les seigneurs régionaux se rallieront à lui. Nous devons donc le frapper le plus rapidement possible afin de faire disparaître sa vieille maison et de proclamer l'arrivée d'une nouvelle.
Je vois. Ce que vous dites me paraît frapper du sceau du bon sens, mais... Si vous savez tout cela, vous pourriez imiter les seigneurs régionaux et décider de servir Yuan Shao, ce qui causerait ma perte. Voilà une bien stupide saillie pour un homme aussi avisé que vous. Je suis suffisamment capable de juger les hommes pour savoir qu'il n'a aucune chance d'unir le pays. Je me doutais que vous seriez difficile à convaincre. Si je suis ici, c'est parce que je pense que c'est vous, Cao Cao, qui unirez le pays. Pfff, vous ne me paraissez pas le genre d'homme qui se satisfait d'un rôle de conseiller. Très bien. J'aime les gens qui savent se montrer agressifs. À partir d'aujourd'hui, vous serez mon stratège. Avec grand plaisir. Guan Yu rejoint Cao Cao. Sima Yi rejoint Cao Cao. Yuan Shao propose un cessez-le-feu en échange des terres de Cao Cao. Le code de l'honneur. Donc on en revient à cette proposition de cessez-le-feu dans tous les cas. Alors attendez que je vérifie. Ouais. Dans tous les cas, si on veut aller vers les 3 royaumes, il faudra aller directement vers le bas. Adieu Guan Yu. Donc, allons vers le bas. Pour ce scénario. Au cours de la bataille contre Yuan Shao, donc on a pris la décision, effectivement, de refuser le cessez-le-feu dans ce scénario-là. Au cours de la bataille contre Yuan Shao, Cao Cao apprend que Liu Bei a rejoint Yuan Shao et qu'il se trouve dans la province de Ji. Guan Yu va trouver Cao Cao afin que celui-ci le délivre de son serment, mais sachant cela, Cao Cao refuse de le recevoir, ce qui empêche Guan Yu de partir. Guan Yu tente encore et encore d'être reçu par Cao Cao, mais sans succès. Déçu de ne pas avoir eu l'occasion de remercier Cao Cao, il quitte tout de même Guzuchang. Sans attendre la permission de sortir, Guan Yu force le passage, tuant les gardes de la porte. Apprenant la nouvelle, Cao Cao saute sur son cheval et s'élance à la poursuite de Guan Yu. Écartez-vous de mon chemin! À moins que vous ne teniez à ce que je vous montre comment je suis arrivé jusqu'ici. Silence! Forcer le passage est un crime impardonnable après tout ce que mon seigneur a fait pour vous, espèce de chien! Je vais vous trancher en deux. Ah! Ah! Arrêtez tous les deux! Seigneur? Cao Cao, que faites-vous ici? Vous vous souvenez forcément de la promesse que j'avais faite à Guan Yu. Il sait désormais où se trouve Liu Bei, et je n'ai plus le droit de le retenir. Que dites-vous? Il vient juste de forcer le passage et de tuer les gardes de la porte. Comment? Je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Arrêtez, Xiaodun, c'est un ordre. Je regrette, Guan Yu. S'il y a un général que je ne souhaite pas perdre, c'est bien vous. Je pensais que vous ne partiriez pas si je refusais de vous recevoir. Je vous dois tant, et je vous remercie en tuant plusieurs de vos hommes. C'est moi qui devrais m'excuser. Oubliez-le. Cela ne serait jamais arrivé si j'avais été honnête envers moi-même. Je déteste mon étroitesse d'esprit. Tout est ma faute, pardonnez-moi. Vous êtes si bon avec moi, Pas ici, tout le monde nous regarde. Le lien qui vous unit à Liu Bei est plus fort que celui qui vous unit à moi, c'est tout. Seigneur, vous êtes si généreux. Merci du fond du cœur. Vos paroles calment mes tourments. Lorsque vous retrouverez Liu Bei, dites-lui ceci. Guan Yu, Zhao Yun et Zhang Fei sont de courageux guerriers qui n'ont pas d'égal sur cette terre. Ainsi a parlé Cao Cao. Je le lui dirai. Merci, Seigneur. Bien, il est temps que je m'en aille. Adieu, Guan Yu. Allez-vous le laisser partir ainsi, Cao Cao? S'il rejoint Liu Bei, nous aurons sans doute l'occasion de le regretter. Oubliez cela. Les hommes tels que lui sont irremplaçables. Même s'il vient un jour à me tuer, je ne regretterai pas ma décision. Guan Yu quitte Cao Cao. Guan Du.
sur le lit de mort. Cao Cao attaque le dépôt de ravitaillement de Yuan Shao et le détruit, prenant ainsi le meilleur sur son adversaire. Yuan Shao s'enfuit, mais se laisse mourir de désespoir, et Yuan Tan lui succède. Liu Bei cesse vite de demander de l'aide à Yuan Shao et se rend dans la province de Jing pour aller voir son parent, Liu Biao. Vous semblez troublé, seigneur. Oh, c'est vous, Gyojia. Yuan Shao est mort, mais nous devons encore éliminer tous ses fidèles. Et je me suis laissé dire que Sun Ce allait vouloir attaquer Xu Chang maintenant que nous ne le protégeons plus. Sans oublier Liu Bei qui s'est replié sur Jing. Je ne sais pas qui attaquer en premier. Je ne vous reconnais pas là. Le chemin que nous devons suivre est déjà tout tracé. Sun Ce se fait appeler le Petit Roi. Mais il est comme un sanglier qui ne voit que droit devant lui. Beaucoup lui en veulent. Et pourtant, il ne s'apprête pas à leur faire la guerre. Examinons maintenant l'autre option. Liu Biao de Jing n'est qu'un pantin qui cherche à se faire passer pour un homme vertueux. Ses vassaux sont divisés en deux factions rivales et les luttes intestines ne cessent de les déchirer. Il vaut mieux ne s'occuper ni de l'un ni de l'autre pour le moment. Ce qui nous ramène aux fidèles de Yuan Shao. Qu'est-ce qui vous dérange? Ah, je retrouve le Gyojia que je connais. C'est ce que je pense moi aussi. Le fait que vous soyez incapable de décider par vous-même fait de vous l'égal de Yuan Shao. Pff, vous êtes dur avec moi, vous ne trouvez pas? Il est parfois nécessaire de trancher dans le vif pour prendre le pays. Si je n'étais pas là pour mon seigneur... Hé, qu'y a-t-il? Ce n'est rien. Il semblerait que le climat du Nord ne me convienne pas. Laissez-moi me charger des fidèles de Yuan Shao et reposez-vous. Nous n'avons parcouru que la moitié du chemin pour unir le pays. Si quelque chose vous arrivait, j'aurais de sérieux problèmes. Très bien. Je vous laisse, seigneur. Malade, Gyojia quitte le champ de bataille. Yuan Shao meurt et Yuan Tan lui succède. La mort de Gyojia. By overthrowing Yuan Tan's army, Cao Cao gained control of Hebei. Now Cao Cao is the greatest power in the land. Mais une mauvaise nouvelle attend Cao Cao à son retour. Gyojia aussi a été emporté par la maladie. Gyojia, pourquoi ne m'avez-vous pas attendu? Je vous avais pourtant dit que j'aurais de sérieux ennuis si vous n'étiez plus là pour me conseiller. Monseigneur, Gyojia vous a écrit quelques lignes avant de mourir. Tenez. Je vois. Qu'y a-t-il de si drôle? Regardez, il me recommande d'attaquer le territoire du Sud sans perdre une seconde. Même à l'article de la mort, il continue à penser stratégie. Je vous promets que je n'aurai pas de regrets et que je ne regarderai jamais en arrière, Gyojia. Je lutterai tant qu'il me restera un souffle de vie. Vous étiez mon plus fidèle conseiller. Vous ne serez pas mort en vain. Cao Cao turned his eyes south. Gathering an enormous army, he marched toward the Jing province. In Jing, the elderly prefect Liu Biao died of illness, causing further confusion in the land. Caught in the midst of a squabble over succession, Jing fell to Cao Cao's invasion without being able to put up a fight. Liu Bei, who had been living in Jing, escaped to Jiangxia after refusing to surrender.
Having taken Jing with no losses, Cao Cao decides to extend his southern campaign and take Wu. Preparations continue in Jing. Guojia est mort. Liu Biao meurt, son successeur Liu Zong se rend à Cao Cao. Cao Cao poursuit Liu Bei qui est toujours en fuite. Le Sud. Ouais. La mort de Guojia, c'est triste. Guojia, c'est un personnage que j'aime beaucoup en plus. Le Sud ou l'Est? Croisée des chemins. Cao Cao triomphe de Liu Bei et le force à fuir à la province de Jing. L'armée de Liu Bei rejoint celle du Wu à Jiangdong. Les deux armées se regroupent au sud de celle de Cao Cao et se préparent au combat à Chibi. Déterminé à s'emparer du sud, Cao Cao rassemble ses conseillers afin de décider comment attaquer le Wu. Dites-moi comment vaincre Wu. Nous avons envahi Jing sans trop d'efforts et nous sommes venus à bout de Liu Bei. Notre armée est chaque jour plus forte. Nous devons utiliser notre force contre le Wu. Pas si vite. Le Wu et Liu Bei sont alliés. Et je me suis laissé dire qu'ils étaient déterminés à nous affronter. Nous ne sommes pas encore habitués au climat de Jiangnan, ce qui serait un sérieux handicap en cas de combat. Il n'y a pas que Jiangnan. Mateng de Liang a un comportement suspect. Pensez-vous que nous pouvons nous permettre de l'ignorer? Nous pourrions commencer par nous occuper de lui, avant de nous tourner vers le sud. Même si nous attaquons le Wu en premier lieu, nous aurons besoin de temps pour nous préparer avant, surtout en ce qui concerne la flotte. Cao Cao se positionne de manière à attaquer Sun Quan ou Mateng. Bon, là, dans notre scénario actuel, il faut choisir la voie du bas, donc adieu Guan Yu. Encore un truc qui s'appelle adieu Guan Yu. Rencontre. Cao Cao décide d'attaquer le Wu. Quittant Zhangjiang vers le sud, il rassemble son armée à Chibi. Sa flotte longe la rive, prête à submerger quiconque oserait se dresser en travers de son chemin. Mais Zhou Yu et Zhuge Liang espèrent bien tendre un piège à Cao Cao. Le dispositif conçu par les deux brillants stratèges n'attend plus que sa proie. General Zhou, everything is ready for the fire attack. And the front guard has left. This is our chance. Now is the time to wipe out Cao Cao's fleet. All units, attack! Leave no one alive! Leur plan est simple, attirer la flotte de Cao Cao dans un piège de feu qui devrait détruire la majorité des navires. Contrairement au climat normal de la saison, le vent est violent à Jiangnan, comme si les cieux se moquaient de Cao Cao. Sa flotte disparaît dans un océan de feu. Cherchant désespérément à s'échapper, Cao Cao fuit pour Jing, mais Liu Bei a anticipé cette réaction et une embuscade a été tendue en prévision. L'armée de Cao Cao est massacrée par celle de Liu Bei. Cao Cao en réchappe de justesse. Il s'enfuit, protégé par ses quelques soldats survivants.
Prime Minister, it has been a long time. Guan Yu! Forgive me, but I have come for your neck. Ha ha ha! How clever of Zhuge Liang to send you here. To be killed by you of all people. I will not beg, not to you. My lord! I have killed the Prime Minister who had a hold on my heart. When next we meet, you shall only be Cao Cao to me. Guan Yu! You... The rain is falling hard, and we cannot see. Hold back! Guan Yu, you are too soft. You will regret allowing me to live. Still... Farewell, Guan Yu. Ha! Cao Cao's meeting with Guan Yu was truly a stroke of luck. He then escaped to Xuchang with his life. However, encouraged by their victory at Chibi, Wu and Liu Bei's forces invaded and took Jing. Using Jing as a base, Liu Bei went on to take Yi. Liu Bei's forces have now grown to equal that of Cao Cao and Sun Quan. A few years later, having rebuilt his forces, Cao Cao once again sets out to dominate the lands. Liu Bei progresse jusqu'à Jing et Yi. Sun Quan avance vers le nord pour occuper Shushun. La révolte de Ma Chao. La lune. Cao Cao doit de nouveau combattre, mais la sévère défaite concédée à Chibi fait naître des doutes quant à ses qualités de meneur d'hommes et le malaise se répand dans le pays. Ma Chao se révolte à Xiliang. Cao Cao réagit en faisant marcher son armée sur Xiliang. Ma Chao se rebelle dans la province de Liang. Ok, c'est court, mais bon. À Hanzhong. Cao Cao terrasse Ma Chao et s'empare de Xiliang. Maintenant que Ma Chao ne constitue plus une menace, il décide de se concentrer sur Liu Bei. Il marche donc sur Yi, déterminé à attaquer Hanzhong. Cao Cao fait mouvement afin d'attaquer Zhang Lu de Hanzhong. C'était court encore une fois. Guan Yu va au nord. Having overwhelmed Hanzhong, Cao Cao planned to push on into Yi. However, seeing his chance, Guan Yu gathered a force and pushed north for the unprotected Xucheng. He quickly took control of the area around Fansheng. Cao Cao cancels his plans for the conquest of Yi and pulls back to Xucheng.
Guan Yu occupe Xingye. Très peu de dialogue dans les derniers scénars. Hein. Et on arrive du coup à la fin, les 3 royaumes. Cao Cao fought furiously for his goal of uniting the land, but he was unable to stop Liu Bei and Sun Quan. The land was divided in 3. An uneasy balance is formed until one day. My lord, why not ascend to the Emperor's throne? I cannot speak for Sun Quan or Liu Bei, but my purpose is to unite the entire land. How can I take the throne with this unfulfilled? My glory is like the crescent moon. I shall always regret that I did not get the part that is hidden by shadow. A few months later, Cao Cao fell ill and died. Cao Cao's son, Cao Pi, succeeded him, and then unseated the emperor and declared himself the new emperor. He also declared Cao Cao emperor posthumously. However, Cao Pi is unable to unify the land, and the country enters the long period known as the Three Kingdoms. Voilà. Comme dans chaque camp, la fin des 3 royaumes est la fin la plus négative. Puisque la guerre se prolonge, et du coup, on ne peut pas considérer ça comme une fin positive. Donc voilà, c'est ce que vous auriez vu si vous aviez choisi à chaque fois au sondage tout ce qui nous aurait mené à la fin historique. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve pour le prochain épisode bonus.